C'est à l'heure où nous émettons le plus gros succès de la soirée et également, je pense le dire sans véritablement m'avancer, que c'est la révélation de cette édition, cette 19e édition de Terre de Blues ici à Marie-Galante. Bonsoir Mélissa Lavo. Bonsoir. Mais quel succès! Oh, merci. Mais c'est pas merci, je crois que vous avez entendu le public. Oui, le public était hyper chaleureux. Et pourtant, il ne vous connaissait pas. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Il y avait les 3 personnes devant qui étaient comme des die-hard. et le reste du public s'est remballé sur ces 3 personnes-là. Mais pas sur ces 3 personnes-là, juste sur vous. Ils se sont remballés, mais tous, juste sur vous. J'en ai interviewé 2-3 qui m'ont dit qu'ils vous connaissaient pas et qu'ils veulent tous repartir avec votre album ce soir et savoir si vous le vendez sur place. En fait, on a oublié les albums à l'hôtel. C'est embêtant. Donc je les réoriente directement vers iTunes Store. Non, je pense qu'on sera de retour demain pour en vendre, au cas où il y a encore le public de ce soir, demain. Une voix juste enchanteresse, atypique et très habitée. Alors évidemment, hein, j'ai fait mon travail, j'ai fait mes devoirs de classe, j'ai lu votre bio, j'ai lu plein de choses vous concernant. Mais quand vous m'avez tellement transporté sur scène que j'aimerais bien que pour le public et moi, vous puissiez continuer. Et je voudrais que vous me racontiez votre histoire. Mon histoire, c'est... je suis née à Montréal, j'ai grandi à Ottawa. Et à l'âge de 22 ans, je mets de la musique sur MySpace. Et une maison de disques parisienne découvre ma chanson et me signe tout de suite. Et à l'âge de 23 ans, je suis à Paris. Donc ça fait 10 ans que je suis à Paris, que je sors 3 albums sur une maison de disques qui s'appelle No Format. Et le troisième est sorti d'ailleurs cette année. Le troisième est sorti cette année et il s'appelle Radio Cibal. Et c'est ce qu'on a interprété sur scène en trio ce soir. Entre autres, parce qu'il y a eu aussi il y a eu 2-3 classiques. 2-3 classiques. De la musique haïtienne, j'ai entendu 2-3 choses. Ah non, tout l'album, c'est les classiques de la musique haïtienne. Ah bah voilà, c'est donc ça. Parce que je me suis dit, mais je reconnais ça, je reconnais, j'entends, j'ai reconnu 2-3 choses. Et c'est donc la toute première fois, en revanche, que vous interprétiez un album complètement en créole. Oui, exactement. Et Radio Sewell, c'est vraiment une remontée dans l'histoire où, il y a 100 ans, il y avait une occupation américaine de l'île d'Haïti. Et par conséquent, il y a eu tout un répertoire de chansons qui ont été chantées pour résister à cette occupation, ou la critiquer, ou s'en moquer. Je vous assure que quand je vous entends, je suis presque déstabilisée. J'entendais une voix tout à l'heure, et là j'entends une petite voix toute gentille, toute calme, et j'entendais une voix mais venue d'un autre monde sur scène. Comment on travaille une voix pareille? Mais cette année, j'ai eu un prof de chant. Avant ça, pour la première fois ou pas? La première fois de ma vie, j'ai une prof de chant depuis novembre. C'est vrai? Oui. Et elle fait faire des exercices genre quoi? Faites-moi un là tout de suite. Eh bien, un exercice, c'est qu'elle me fait bâiller. Ah! Et puis aussi de chanter avec le périnée. Chanter avec le périnée. Comment on chante avec le périnée? Alors ça, si c'est pas spécial forme d'Ubud, parce que vu qu'on est les seuls, les hommes n'ont pas de périnée, on le sait. Non, les hommes, ils ont voilà, un plancher pelvien. Voilà, mais nous, on a des... Voilà, on a un périnée, mais comment on chante avec le périnée? Le périnée, eh bien j'adore le concept. C'est comme si on faisait... Mais, tous les profs de chant, ils... Comme si on faisait l'amour? Presque. Parce que ça se situe un peu à ce niveau-ci. Hein, c'est au même niveau et c'est vraiment un travail de muscle. Du coup, c'est vraiment un travail de muscle où on prend la place et puis on resserre et on relâche et on resserre. My baby don't care for clothes. My baby don't care for shows. My baby just cares for me.